Bienvenue à tous. Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, premier chapitre, verset 31. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shandam Yamsyam Nantasyam Shilo Glinnanti Damstram Yamasneha Kaladvijani. Asojanam Maram Karim Shamayam. Duranta Sargam Yadapanga Moksha. Les Védas sont le haut de sa tête, Yama ses dents de devant. L'affection, ses deux rangées de dents, son sourire et Maya, l'énergie illusoire, qui illusionne tous les hommes, et son regard est l'insurmontable samsara, le cycle des morts et des renaissances. Omaya natimilandasyo Kyanam sharam shalokoyo Shakshu meritam jena Taisme shigula venama Shichetanya manobistam Stapitam jena bhutale Swayam rupa kadamayam Darati swam padam tikam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Golangi Radhe Vrindavaneshvari Vrichabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Namo Mahavanyanyanya Krishna Prema Pridayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Golatvice Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanando Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Brindaye Tulasi Devai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Prati Devi Satyevatye Namo Namaha Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Kolavani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachachadishatarine. Le Srimad Bhagavatam est un écrit tellement élevé parce que il est la forme de Krishna. Et il est particulièrement réservé
aux personnes qui ont un désir amoureux envers Krishna. Alors on pourrait se dire, comment comprendre que la description de la forme universelle peut être liée au sentiment de Radharani, au sentiment des gopis. Et pourtant, oui. On pourrait voir ce verset avec des sentiments tellement élevés. Par exemple, la tête de Krishna, les dents de Krishna, l'affection de Krishna, son sourire qui... là, c'est me dit, c'est Maya, l'énergie illusoire, mais c'est son sourire, il attracte, vous comprenez ? Il captive les femmes. Et son regard est l'insurmontable samsara. Dès qu'il regarde une gopi, elle devient complètement enchaînée à Krishna. À chaque fois que Krishna va apparaître dans l'univers, elles vont le suivre, parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Donc, toutes les phrases du Bhagavatam referment une telle poésie, de tels sentiments d'amour. C'est pourquoi les dévots qui sont extrêmement néophytes, quand ils lisent des versets comme ça, ils se disent « Oh là là, j'aimerais tant être au 10e chant tout de suite, ou lire certains passages du Chaitanya Charitamrita, par exemple, ou Govinda même, Krishna Bhavanamrita. » Mais en fait, compte, le Śrīmad Bhagavatam, il est véritablement le livre qui correspond au pur dévot. Chaitanya Mahaprabhu, lorsqu'il allait voir Gadadhar au temple de Tota Gopinath, c'est pas que Gadadhar lui narrait constamment les divertissements des gopis, il lui narrait les divertissements de Dhruva Maharaj, de Prahlad Maharaj, où Prahlad Maharaj enseigne une dévotion réglée avec révérence aux enfants des asuras, des démons. Et pourtant, Chaitanya Mahaprabhu ressentait une telle félicité en écoutant ces divertissements. Et Chaitanya Mahaprabhu, il est l'incarnation des sentiments de Srimati Radharani. Il est Krishna qui s'absorbe en Srimati Radharani. En fait, même à Golok Vrindavan, parfois Radharani, elle devient Krishna, et Krishna devient Radharani. Et des fois, il peut avoir 2 Radharani ou 2 Krishna. Parce que c'est le principe de l'amour. Quand vous pensez à quelqu'un dans le monde spirituel, vous devenez comme lui. Vous obtenez le même teint, le même trait, les mêmes qualités. Et vous devenez complètement extatique. C'est un principe spirituel. Dans le monde matériel, ce n'est pas forcément ce qu'on cherche. On cherche tous à avoir notre individualité, notre look. Par exemple, il y en a qui veulent des piercings, des machins, des trucs. C'est juste parce qu'on ne veut pas être comme les autres et on pense que c'est la liberté. La liberté, pour nous, ça va être d'avoir notre appart, notre indépendance, de vouloir faire ce qu'on veut, parce qu'on pense que le contrôle, se faire contrôler, c'est ce qu'il y a de pire. Et c'est vrai. Rappelez-vous, quand on est chez les parents, à un moment, on désire simplement partir. Et c'est étrange, parce que les parents, quand ils voient leurs enfants qui sont pressés de partir, ils ne comprennent pas pourquoi. Ils ont juste à se rappeler ce qu'eux-mêmes, en fait, ils subissaient sous le contrôle des parents. Moi, je sais, par exemple, ma mère, elle avait un tel amour pour moi. Je me rappelle. Mais c'était envahissant. C'était insupportable. Et ça m'a fait développer une colère terrible. Et dès que je la voyais, parce que je ne supportais plus qu'elle m'aime comme ça, à m'engloutir et à m'enlever cette liberté. Ça m'apportait pas de joie. Au contraire, ça m'apportait de la frustration. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qui se passait ? Elle souffrait de ça.
Et c'est pas évident. Mais dans le monde spirituel, c'est complètement différent. Parce que le monde matériel, c'est le reflet perverti du monde spirituel. Donc, en fait, dans le monde spirituel, on veut tout absorber des autres. Ça n'a rien à voir. En fait. Et c'est là où on trouve notre bonheur et notre libération. C'est pour ça, au début de la vie spirituelle, c'est difficile. Parce que la vie spirituelle, on marche dans les pas. Ça veut dire que dans les traces même. C'est pas qu'on fait notre truc. On marche dans les traces de nos maîtres spirituels. Ça veut dire qu'on va se faire reprendre jusqu'à temps que notre façon d'agir est parfaite. Alors au début, on se dit, mais c'est insupportable, j'en ai marre. Mais graduellement, on va commencer à trouver la libération dans ce mode d'expression. Parce que quand on marche dans les traces, on reçoit les personnalités dans notre cœur, les sentiments. Et automatiquement, on devient joyeux. Et à partir de là, on peut comprendre qu'être contrôlé, c'est ce qu'il y a de plus élevé. Et c'est vraiment intéressant, parce que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit en proportion qu'une personne s'abandonne à moi, en proportion je réciproque. Et même Papadante. Mais on voit, Krishna agit exactement comme ça. Il est Dieu, la personne suprême. Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigla. Il est le Seigneur suprême. C'est ce que Brahma décrit. Shiva, tous les grands demi-dieux décrivent. Toutes les grandes personnalités glorifient le Seigneur suprême, Govinda, comme l'être originel, primordial. L'origine de toutes choses. La cause de toutes les causes. C'est vrai. C'est pas moi qui le dis. Hein? C'est Shiva. Et qu'est-ce que fait Shiva? Il médite sur Krishna. Tout le temps. Donc, Krishna, dans son monde, qu'est-ce qu'il fait? Il est simplement contrôlé par l'amour. C'est si bon d'être contrôlé par l'amour. Les êtres sont tellement élevés dans le monde spirituel que même le Seigneur, il est contrôlé par leur amour. Mais nous, dans ce monde, être contrôlé par des gens imparfaits, c'est tellement difficile. Et c'est pour ça qu'on souffre. Donc, qu'est-ce que c'est le service de dévotion? Le service de dévotion, c'est un moyen pour échapper au contrôle de l'énergie matérielle, mais qui nous donne les réactions de nos actes et qui nous enchaîne à être finalement dans un environnement et en subir les conséquences. Le service de dévotion, qu'est-ce que ça fait? Ça prend la personne dans cette condition et ça lui apprend à engager toutes ses tendances dans le service de dévotion. Et au fur et à mesure qu'une personne va s'abandonner dans ce processus, au fur et à mesure, il va se sentir contrôlé par l'amour. Mais au début et à la fin, bien que ça soit la même voie, on ne ressent pas cette même félicité tout de suite. C'est pour ça qu'au début, c'est difficile. Mais en même temps, ce qui est intéressant, et si vous observez au fond de vous-même, pourquoi les gens reviennent? Pourquoi les gens n'arrivent pas à partir? Parce que c'est une réalité. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils goûtent quelque chose qu'ailleurs, ils ne peuvent pas goûter. Et c'est pour ça qu'ils sont encore là. Je vais vous donner une preuve. On n'abandonne pas quelque chose de meilleur pour quelque chose d'inférieur. C'est pas possible. Tous les êtres abandonnent quelque chose d'inférieur pour quelque chose de supérieur. C'est pourquoi, naturellement, bien qu'on soit comme tous les êtres, qu'on aime gratifier nos sens, par exemple, dès qu'on touche le service de dévotion, nos sens, notre mental, notre intelligence se transforment et demandent quelque chose de différent. C'est pourquoi, par exemple, un dévot, il est très pauvre, il n'a rien. Et même si quelqu'un de très riche lui proposait de l'argent pour abandonner Krishna, il ne voudrait pas. Il y a l'histoire de Giriraj Swami. Giriraj Swami, son père était très riche, vraiment riche, millionnaire.
Et son enfant, il était devenu disciple de Prabhupada. Et il lui a dit, écoute, si tu laisses tomber ta dévotion pour Krishna, je te donne tant de millions. Attends, et il devait avoir 18 ans. Là, on parle de millions de dollars. Il y a 40 ans, il y a 50 ans en arrière. C'est une somme extraordinaire. Eh bien, il n'a pas abandonné le service de dévotion. Il a préféré être pauvre et même pas avoir l'héritage de son père. Mais pourquoi ? C'est parce que, en fait, l'argent ne peut pas donner cette félicité. La vie sexuelle, pourquoi on abandonne la vie sexuelle ? C'est que la vie sexuelle ne peut pas donner cette félicité. En réalité, toutes les activités matérielles, elles donnent de la souffrance. Parce qu'elles nous déconnectent de notre vérité. Et tant qu'on n'est pas relié à notre vérité, on souffre. C'est pour ça qu'on souffre. On a besoin de notre vérité. On a besoin de savoir qui on est. Et notre savoir, il est relié à l'amour de Krishna. Or, quand quelqu'un s'éveille à cet amour, à cette connaissance, à ce lien, par cette pratique réglée graduellement, lorsqu'il lit le Bhagavatam, il voit quelque chose de différent. Il va avoir les sentiments des gopis dans le Bhagavatam. Mais ça, c'est quelque chose qui graduellement va apparaître par une purification. Donc au début, c'est important de comprendre la grandeur de Dieu. Parce qu'on ne peut pas approcher l'intimité du Seigneur sans avoir approché sa grandeur. Parce que la grandeur, ça veut dire déjà qu'on va se purifier. Parce que le Seigneur est Pavitram, le suprêmement pur. Et donc, à son contact, on va se purifier. Et par sa grandeur, on va naturellement entrer dans une révérence, et aussi une attitude de bon respect envers lui et sa création. Et à partir de là, on va développer des qualités spirituelles. Et ces qualités spirituelles, et cette dévotion et ce lien avec notre filiation spirituelle va faire que le Seigneur va être attiré par nous. En fait, Krishna n'est attiré que par une chose, c'est Srimati Radharani, Bhakti Devi. Lorsque la dévotion fleurit dans le cœur due justement à ce service d'amour qui et que Radharani est la personnification, alors Krishna devient attiré. Et lorsque Krishna devient attiré, naturellement, les sentiments d'amour et la réalisation spirituelle viennent. Donc c'est quelque chose de graduel. Mais maintenant, on pourrait se dire, il y a plein de dévots dans le monde qui chantent depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, et qui ne font pas beaucoup d'avancement spirituel. Pourquoi ? C'est parce que on a le choix dans notre vie. On ne peut pas avoir la position matérielle, le confort matériel, jouir des sens et l'amour de Krishna. C'est deux mondes qui sont complètement différents. Donc on peut être engagé dans le service de dévotion, mais à un moment désirer, parce que à travers le service de dévotion, on peut par exemple avoir l'érudition, une force spirituelle, une beauté spirituelle, et on peut attirer les gens. Et on peut se dire, c'est pas mal. Finalement, Krishna est gentil, j'ai plein de disciples, j'ai plein d'argent, j'ai une belle femme, des enfants, ceci, cela. C'est merveilleux. Et s'arrêter là. Ça, c'est les pièges de la dévotion. Et il faut faire très attention. C'est pour ça qu'on doit être accompagné dans la vie spirituelle. Et on doit étudier. Parce que l'étude, les paroles des acharyas, ça va nous permettre de reconnaître ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, les liens avec les gens, quand on a des liens avec des personnes, on doit comprendre que ce lien, ça veut dire qu'on prend les qualités, les défauts d'une personne dans un lien. C'est pas que c'est la loi de l'association. Quand on s'associe avec quelqu'un, par exemple à travers le portable, etc., il y a un échange de cœur qui vient. Donc, on doit comprendre que lorsqu'on s'associe dans le but d'en retirer un bienfait pour nous-mêmes, pour notre fausse conception, la conception de l'identification avec le corps, ça nourrit cette identification. Donc ça nous éloigne de notre réalité, par exemple. Donc, notre vie en tant qu'un dévot,
c'est de s'imprégner du renoncement. Le renoncement, ça veut dire quoi? C'est pas qu'on se met dans une grotte tout seul avec une petite lanterne, on se dit là je suis tout seul. Ça veut rien dire parce que vous pouvez être avec tous vos attachements dans une grotte. Alors que vous pouvez être au milieu de plein de personnes, mais être détaché. Pourquoi détachement? Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire service. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir des relations pour nous-mêmes, on va les avoir pour le plaisir du Seigneur suprême. Et c'est ça la science. Ça veut dire que lorsqu'on fait ça, on se purifie véritablement. Sans ça, on appelle ça le bain des éléphants. Yudhishthir Maharaj, il appelle ça le bain des éléphants. Un éléphant, par exemple, ça rentre dans l'eau, ça se baigne avec sa trompe, ça baigne ses femelles, tout ça pendant des heures, ou je sais pas, un long moment, et dès que ça sort du lac, ça se roule dans la poussière. Donc un tel bain, ça ne sert à rien, vous comprenez? Et bien de la même manière, si on fait du service de dévotion, mais que dans la même journée, on se roule dans la poussière, à un moment, on ne va pas voir l'effet et l'expérience. Et qu'est-ce qui va se passer? On va se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais ci? Qu'est-ce que je fais là? Donc on ne peut pas avoir les deux choses. Même Jésus enseigne, on ne peut pas avoir Manon et Dieu. Ce n'est pas possible. C'est un choix. C'est pour ça que lorsqu'on est un dévot du Seigneur, on doit renoncer à notre plaisir pour donner du plaisir à Krishna. Et à partir de là, le Seigneur peut réciproquer et l'expérience peut être là. C'est pour ça que c'est très important, lorsqu'on fait des activités comme récolter par exemple de l'argent pour le temple, c'est pour nourrir Krishna. C'est pas forcément pour le temple, c'est maintenir le Seigneur. Le Seigneur est là sous sa forme de déité et on fait une activité pour le maintenir. C'est très élevé. Si on médite là-dessus, on obtient des sentiments d'amour très rapidement. Mais si on fait simplement l'activité sans comprendre ce qu'on fait, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que, par exemple, les dévots qui distribuent des livres, il y en a qui souffrent. Il y en a qui arrêtent. Et pourtant, la distribution des livres, elle est glorifiée par les gopis. Elles disent qu'il n'y a pas plus haut acte de dana, de charité, que donner la connaissance. Cette connaissance qui éveille l'amour de Dieu. Donc pourquoi quelqu'un ressent que la distribution des livres, c'est décourageant, c'est ceci, et pourquoi quelqu'un va vraiment avoir une félicité énorme? C'est simplement la compréhension de l'engagement. De la même manière, si vous distribuez du prasadam, vous distribuez les restes de Radha et Krishna. Donc vous avez deux possibilités, soit vous vendez juste pour faire de l'argent, soit vous vendez les restes de Krishna et vous réalisez ce que vous êtes en train de faire et le bénéfice que les gens vont avoir. Donc, pourquoi le Seigneur s'est appelé Krishna Chaitanya, la conscience de Krishna? C'est que si on ne met pas de conscience, l'acte, il n'est pas spirituel complètement. Il y a un bénéfice, mais on ne peut pas véritablement développer l'amour et la relation pour Krishna. C'est pourquoi on doit avoir l'action et la méditation en même temps. Et l'adoration de l'amorti, c'est pareil. On adore l'amorti physiquement, mais aussi en méditation. Il y a toujours ces deux aspects dans la dévotion. Ça veut dire qu'on fait le geste, mais avec conscience. Or, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut se retrouver dans toutes les conditions et toujours être propre, pur. Peu importe avec qui vous êtes. Parce que dans cette conscience-là, vous vous associez qu'avec le Seigneur suprême. Jamais avec l'illusion. Jamais avec des soi-disant amis, parents, enfants, qui sont simplement des manifestations de l'énergie illusoire. Dû à notre karma, on a des amis. Dû à notre karma, on a un père, on a une mère, on a des enfants. Mais c'est simplement le résultat de nos actes. Or, lorsqu'on accepte le Seigneur suprême et qu'on le sert, on ne voit plus tous ces êtres reliés à notre karma, mais reliés à leur vérité. C'est pour ça que c'est salutaire pour nous et pour eux aussi. Donc, on est dans une science.
Vraiment. Si on ne la comprend pas, c'est dangereux. C'est pour ça qu'on fait des classes. Pourquoi il y a une classe tous les jours? C'est pour comprendre ce qu'on fait. Parce que s'il n'y a pas la classe, s'il n'y a pas la connaissance, à un moment, on arrête. Pourquoi je devrais être différent que tout le monde? Dans le monde matériel, les gens prennent naissance pour oublier le Seigneur suprême. On crée un État pour oublier le Seigneur suprême. On crée des lois pour oublier le Seigneur suprême. On va même essayer de prouver que Dieu est une illusion, par exemple. Mais dès que la Sukriti, les activités pieuses touchent l'être vivant, la foi émerge. Et quand cette foi émerge, qu'est-ce qui se passe? Il ne peut plus penser pareil. Donc, ce n'est pas la majorité des gens, et on va se retrouver dans une situation où les gens ne vont plus nous comprendre. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Il dit, ma fille, mon fils, et devenir un dévot, c'est la pire des choses. Il ne pouvait pas m'arriver pire. Qu'est-ce que j'ai fait dans la vie pour que ça m'arrive? C'est pas une blague. Et quand ils vont vous voir, ils se diront simplement, alors ils ne peuvent pas vous le dire directement parce qu'à force ils vont se dire peut-être qu'elle ne viendra plus ou il ne viendra plus, mais ils penseront simplement la pauvre. Mais qu'est-ce que pense un dévot au fur et à mesure qui se libère? Il voit ses parents et il se dit les pauvres. C'est pour ça que Krishna explique dans la Bhagavad Gita que pour un sage, le jour pour un matérialiste c'est la nuit. Et pour le jour, un matérialiste, c'est la nuit pour un sage. C'est deux vies qui sont complètement différentes. Pourquoi? Parce qu'il y en a une, il y a la conscience de l'âme, et l'autre, il y a la conscience du corps. Or, le corps, ça veut dire, le but, c'est la gratification des sens. Alors que l'âme, ça veut dire le renoncement à la gratification des sens. C'est pourquoi, au début, on est ce qu'on appelle un dévot mixte. Et on souffre. Mais si on attend et qu'on comprend, qu'on écoute, alors à un moment, on va naturellement faire le choix. Et le choix, ça veut dire qu'on va l'appliquer, qu'on va mettre de la conscience, et graduellement, l'expérience va venir. Or, l'expérience, elle ne peut s'arrêter que si on agit mal. Si on critique les dévots, si on s'associe avec des gens qui critiquent les dévots et le Seigneur, alors ça crée un vent qui n'est pas favorable au développement de la plante de la dévotion et qui va assécher cette plante et qui va faire qu'on va arrêter notre service de dévotion dans cette vie. Alors bien sûr, les acharyas et le Seigneur expliquent que rien n'est jamais perdu, mais que tout nous sera ordonné dans une prochaine vie. C'est pour ça que ce n'est pas dit que dans une vie, on puisse tout accomplir. Parce que l'énergie matérielle est puissante et elle va nous tester tout le temps. C'est son service de nous écarter, en fait. Il n'y a qu'à un certain moment où elle nous aide. Merci beaucoup.